Dans un monde où l'individualisme est premier, où les générations s'éloignent, comprendre le Xiao peut nous reconnecter à l'essentiel. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept profondément ancré dans la philosophie asiatique. La piété filiale, ou Xiao en chinois. Ce n'est pas simplement une vertu morale ancienne, c'est une philosophie de vie qui peut transformer notre manière de voir la famille, le respect et notre place dans le monde. Bonjour à tous, bienvenue sur le Samouraï Sage. Si cette vidéo est la première que tu regardes sur ma chaîne, je te dis un grand merci et bienvenue. Si tu es déjà un fidèle spectateur, merci de ton soutien. Et si comme moi tu aimes la philosophie de nos ancêtres, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, clique sur le bouton j'aime, et n'oublie pas de commenter pour me dire ton ressenti. Je lis avec un grand intérêt tous les commentaires. Alors, si tu es prêt à découvrir cette nouvelle sagesse, surtout reste jusqu'à la fin pour découvrir 15 exemples concrets de comment cette vertu antique peut encore transformer ta vie aujourd'hui, avec des situations réelles et des applications pratiques. Qu'est-ce que le Xiao? Le mot Xiao se compose de deux parties. D'abord le caractère Lao, qui signifie vieux ou ancien. Puis le caractère Zi, qui signifie enfant. Ensemble, ils forment le concept de l'enfant qui porte l'ancien, symbolisant le respect et le soin transmis de génération en génération. Selon Confucius, le Xiao est la racine de toute vertu. Dans le classique de la piété filiale, il écrit « Le corps et les cheveux, tout cela est reçu de nos parents. Nous n'osons pas le bénir, c'est le début du Xiao. » Cela signifie que prendre soin de soi, son corps, sa santé mentale, sa moralité, c'est déjà honorer ses parents. C'est une forme de respect envers ceux qui nous ont donné la vie. Mais le Xiao ne se limite pas à cela. Il englobe le respect, c'est écouter avec attention. La gratitude, c'est reconnaître les sacrifices. Les soins concrets, c'est être présent physiquement et émotionnellement. L'honneur posthume, c'est préserver leur mémoire. Et la transmission, c'est perpétuer leurs valeurs. Le texte fondateur est le classique de la piété filiale, le Xiaojing, composé probablement au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il contient 18 chapitres de dialogue entre Confucius et son disciple Zhengzi. Le Xiao commence par servir ses parents, continue par servir son prince, et s'accomplit par établir sa propre personne. Ce texte établit une hiérarchie spirituelle. Le Xiao domestique avec ses parents, le Xiao politique avec son souverain, et le Xiao spirituel avec soi-même. Le Xiao n'est donc pas seulement familial, il est cosmique. C'est une manière d'être qui structure toute la société. Dans le bouddhisme chinois, le Xiao est également valorisé. Le Sutra de la piété filiale enseigne que aucun péché n'est plus grand que la désobéissance envers ses parents. Au Japon, le Xiao est aussi appelé par le concept de Koyo. Il exprime par Koyo le soin et le soutien des parents âgés. Ce concept est profondément intégré dans la culture japonaise traditionnelle. Le Bushido, le code du samouraï, intégrait cette dimension. Un guerrier ne se bat pas seulement pour son seigneur, mais aussi pour protéger sa famille et honorer ses ancêtres. Le concept japonais de Oyakko signifie littéralement être bon envers ses parents. C'est une expression qui reste utilisée aujourd'hui pour décrire quelqu'un qui prend soin de ses parents. Pour en savoir plus sur le Bushido et ses enseignements, regardez mon épisode sur le code du samouraï. Passons maintenant à 15 exemples concrets de Xiao dans le monde moderne. Chacun d'entre eux montre comment cette vertu peut encore transformer nos vies aujourd'hui. Exemple 1. Soigner ses parents malades. Sarah, 35 ans, a abandonné une promotion professionnelle pour rester près de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle organise ses soins, ses médicaments, et passe des heures à lui parler de souvenirs. Dans la vie moderne, cela peut signifier prendre un congé de maternité ou paternité prolongée, organiser des visites médicales régulières, apprendre à gérer leur traitement, être présent pendant les hospitalisations. Alors pourquoi c'est du Xiao? Car c'est un sacrifice personnel pour le bien-être d'autrui. Cela montre que leur santé prime sur nos ambitions. Exemple 2. Écoutez leurs conseils. David, 28 ans, bien diplômé d'une grande école de commerce, prend toujours le temps d'écouter les conseils de son père agriculteur sur la gestion des ressources et la patience dans les investissements. Ici, l'application moderne nous enseigne de ne pas raccrocher au nez quand ils appellent, poser des questions sur leur expérience,
Appliquer leurs principes dans sa propre vie professionnelle. Les consulter avant de prendre de grandes décisions. Pourquoi c'est du Xiao? Car c'est reconnaître que leur sagesse a de la valeur, même si leurs méthodes sont différentes des nôtres. Exemple 3. Préserver leur dignité. Lors d'un dîner de famille, Marie évite soigneusement de corriger sa grand-mère quand elle raconte une histoire avec quelques erreurs chronologiques. Elle laisse les autres corriger, mais elle maintient le respect. Ici, cela nous enseigne de ne pas les reprendre en public, de ne pas rire de leurs fautes de français ou de technologie, les inclure dans les conversations. Alors, pourquoi c'est du Xiao? Car c'est protéger leur estime de soi et leur place dans la famille. Exemple 4. Partager ses réussites. Après avoir obtenu son doctorat, Pierre a organisé une petite cérémonie à la maison pour ses parents, leur offrant ainsi un album photo de son parcours universitaire avec des lettres de remerciement. Alors, comment toi aussi tu peux appliquer ce principe dans la vie moderne? Tu peux les inviter à tes célébrations professionnelles. Tu peux leur envoyer des photos de tes succès, leur dédier des projets personnels, les remercier publiquement ou sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est du Xiao? Car c'est reconnaître qu'ils ont investi en toi, même présumé. Exemple 5. Apprendre leur histoire. Emma, 22 ans, a passé des heures à enregistrer les souvenirs de son grand-père sur la guerre, créant un documentaire familial qu'elle partage avec toute la famille. Ici, ce que tu peux faire, c'est poser des questions sur leur jeunesse, créer des albums photos ou vidéos, écrire leurs mémoires, partager leurs histoires avec tes enfants. Alors, pourquoi c'est du Xiao? Car c'est préserver leur héritage et leur donner de l'importance. Exemple 6. Ne pas les négliger quand on devient adulte. Thomas, marié depuis 3 ans, continue d'appeler ses parents chaque dimanche matin, malgré son emploi du temps chargé. Il les inclut toujours dans ses projets de vie. Ici, ce que tu dois faire, c'est maintenir un contact régulier, les inclure dans les décisions importantes, les inviter aux événements familiaux, les consulter sur les grandes étapes de ta vie. Ici, le principe du Xiao nous enseigne que c'est leur montrer qu'ils restent une partie essentielle de notre vie. Exemple 7. Soutenir financièrement ses parents. Lisa, cadre dans une grande entreprise, verse mensuellement une partie de son salaire à ses parents pour couvrir leurs dépenses médicales et leur confort. Dans la vie moderne, toi aussi, tu peux partager leurs frais de logement s'ils ont une petite retraite. Tu peux couvrir leurs dépenses médicales, les aider avec les technologies. Alors, pourquoi est-ce du Xiao? Car c'est reconnaître qu'ils ont investi en nous et que nous devons à notre tour leur rendre l'appareil. Exemple 8. Respecter leurs traditions. Pendant les fêtes du Nouvel An chinois, la famille de Feng organise toujours un dîner traditionnel avec ses grands-parents, respectant les rituels anciens malgré leur modernité. Alors toi aussi, participe à leurs cérémonies religieuses. Respecte leurs coutumes alimentaires. Apprends leur langue d'origine. Célèbre leurs fêtes traditionnelles. Ici, c'est du Xiao, car c'est honorer leur identité culturelle et spirituelle. Exemple 9. Ne pas les critiquer en public. Lors d'une réunion de famille, Alex ne corrige pas publiquement sa mère quand elle confond 2 dates historiques. Il attend le moment privé pour lui rappeler gentiment. Alors toi aussi, ce que tu ne dois pas faire c'est de ne pas les corriger devant les amis, d'éviter les discussions contradictoires en public, défendre leur honneur quand cela est nécessaire, de maintenir leur dignité sociale. Alors, pourquoi c'est du Xiao? Car c'est protéger leur image et leur confiance en soi. Exemple 10. Faire des sacrifices pour eux. Sophie a renoncé à un voyage professionnel en Asie pour accompagner son père lors d'une intervention chirurgicale importante. Elle considère que sa présence était plus importante que l'opportunité professionnelle. Alors toi aussi, n'oublie pas de déplacer des réunions importantes. Renonce à des sorties pour être présent. Priorise leurs besoins urgents. Mets en pause tes projets personnels. Ici, c'est du Xiao car c'est montrer que leur bien-être prime sur nos ambitions. Exemple 11. Inclure les parents dans sa vie. Marc invite régulièrement ses parents à ses événements professionnels et les présente fièrement à ses collègues, montrant ainsi qu'ils font partie de son histoire. Ici, ce que ce principe nous enseigne, c'est de les inclure dans ses réseaux sociaux, de les présenter à tes amis, à ton ou ta partenaire, de les impliquer dans tes projets, de partager avec eux
tes joies et tes peines. Alors, pourquoi c'est du Xiao? Car c'est leur montrer qu'ils comptent dans ta vie actuelle. Exemple 12. Ne pas attendre leur départ. La famille Dubois a décidé de transformer leur maison pour que la grand-mère puisse vivre avec eux, plutôt que de l'envoyer dans une maison de retraite, malgré la complexité logistique. Toi aussi, tu peux adapter ton logement pour leur confort. Organiser leurs soins à domicile. Passer du temps de qualité avec eux. Leur éviter l'isolement institutionnel. Pourquoi ici c'est du Xiao? Car c'est préférer leur bien-être à ta commodité. Exemple 13. Reconnaître leur sacrifice. Julien a écrit une lettre à ses parents pour les remercier de tous les sacrifices qu'ils ont faits pour financer ses études, même s'ils ont dû se priver de beaucoup de choses. Toi aussi, tu peux appliquer ce principe et écrire des lettres de remerciement, leur offrir des cadeaux symboliques, exprimer verbalement ta reconnaissance, les inclure dans tes réussites. Pourquoi c'est du Xiao? Car c'est reconnaître leur amour inconditionnel. Exemple 14. Élever tes enfants avec leurs valeurs. La famille Wang enseigne à leurs enfants les valeurs traditionnelles chinoises apprises de leurs grands-parents, le respect, la patience et l'importance de l'éducation. Ici, l'application moderne est de transmettre leurs principes éducatifs, pratiquer leurs traditions avec les petits-enfants, raconter leurs histoires aux nouvelles générations, appliquer leurs valeurs dans l'éducation. Alors, pourquoi c'est du Xiao? Car c'est perpétuer leur héritage spirituel et culturel. Exemple 15. Rester fidèle à ses racines. Chaque année, la famille Nguyen se rend au village d'origine pour honorer les tombes des ancêtres, entretenant les traditions familiales, malgré leur vie moderne en ville. Ce que tu dois faire aussi, c'est d'entretenir les rituels funéraires, honorer leur mémoire régulièrement, préserver les objets familiaux, raconter leurs histoires aux nouvelles générations. Ici, c'est aussi du Xiao, car c'est reconnaître que nous sommes le fruit de leur héritage. En conclusion, la piété filiale n'est pas une contrainte. C'est un acte de liberté, de gratitude, de sagesse. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie d'une lignée, d'une histoire. Le Xiao est un pont entre le passé et le futur, entre le cœur et l'esprit. Maintenant, je veux entendre votre histoire. Comment pratiquez-vous la piété filiale dans votre vie quotidienne? Partagez vos expériences en commentaire. Je lis absolument tous vos messages. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui mérite de l'entendre. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de commenter et de vous abonner à la chaîne Le Samouraï Sage pour ne rater aucune vidéo sur la sagesse de nos ancêtres. En attendant, restez stoïques, restez zen et surtout restez de bonnes personnes. Et que votre cœur reste toujours connecté à vos racines. À très bientôt sur Le Samouraï Sage.